Coucou tout le monde, c'est Nada Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous réaliser un make-up avec cette palette que je viens de m'acheter chez Ma Cosmétique, qui est la flamboyante. Celle-ci, c'est la teinte un peu chaude qui se présente comme ceci. Vous avez un grand miroir à l'intérieur et vous avez 3 rangées et vous avez 12 fards. Chaque rangée peut être un make-up différent. Moi aujourd'hui je vais décider d'appliquer ces 2 rangées et si vous pouvez très bien faire pour un look plus nude, c'est là. Donc voilà comment elle se présente. Comme ça vous pouvez bien vous rendre compte. Elle s'est hyper bien utilisée. Et ce fard c'est une tuerie. Donc voilà. Après il faut savoir que ce fard juste ici c'est le Rule. Il existe déjà. Samoa Silk il existe déjà également juste là. Donc ici vous avez Samoa Silk, il existe déjà. Rule qui existe déjà. Embark qui existe déjà. Donc c'est un peu compliqué. Enfin un peu pénible, mais bon voilà, si vous les avez, bah écoutez ma foi, moi je les ai déjà, donc je vais les donner, puis je vais garder cette palette parce que là il y a un grand miroir comme je vous l'ai dit. Il y a les noms des fards juste là, donc ça c'est chouette aussi. Il y a une petite opercule aussi qui va avec, mais moi je l'ai jetée, puis il y a les noms des fards aussi, donc voilà. Celle-ci, comme je l'ai dit, c'est celle à haute teinte chaude. Vous en avez une neutre et une hyper colorée flashy. Alors moi, si vous êtes make-up artiste ou si vous aimez les couleurs, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien, mais je sais que je n'utiliserai pas beaucoup juste pour les vidéos. Et du coup, je trouve que ça n'a pas sens. J'aime bien le package, ça change un peu comme ça. Puis si vous avez les 3, ben, vous pouvez voir que celle-ci, c'est votre palette de teinte chaude. Dans cette vidéo aussi, je me suis procuré ce nouveau Fix Plus qui est le Cherry Blossom de la collection Boom Boom Bloom. Donc voilà, il est plutôt pas mal et ils sont super bons si vous aimez bien les odeurs fraîches de fleurs de cerisier. Il vous tiendra, enfin vous aimerez beaucoup du coup ce look. Donc voilà, c'est qu'est-ce que ça donne au niveau des yeux. Si vous voulez voir le tuto et comment j'ai utilisé la palette, n'hésitez pas à rester branché, le tuto arrive juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Bisous. Ce look, je vais venir utiliser le fard Toast de chez Bobbi Brown pour qu'on ait un peu une démarcation et définir le creux de paupière. Et je vais en mettre dans mon creux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres looks que ceux que je vais vous proposer avec cette palette. Ça me ferait plaisir de vous les filmer. Je pensais faire 3 looks avec cette palette en utilisant chaque fois une seule ligne. C'est-à-dire que là aujourd'hui je vais venir utiliser celle-ci. Peut-être que la prochaine fois je pourrais utiliser celle-ci et la fois d'après celle-ci. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je le fais avec plaisir. Parce qu'à la base j'allais utiliser celle du milieu. Mais en voyant le petit rouge là, je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de plutôt pas mal. Il faut savoir que moi je l'ai acheté à Douglas en Suisse et que il y avait une soirée 20% et du coup c'est comme ça que je me la suis procurée, donc je l'ai pas payé plein pot. Donc c'est plutôt pas mal. En plus Douglas font souvent des soirées, enfin des journées à 20%, donc je trouve que c'est pas mal. Mais j'espère juste que je vais pas avoir de chute. Parce que j'ai déjà fait mon teint et que j'aime beaucoup comment il rend. Voilà, voilà. Et franchement, j'adore ces pinceaux. Je pense que je vais vous faire une vidéo pinceau, spécial pinceau. Mais j'adore. Et sachez que je vous ai filmé ma vidéo épilation des sourcils. Donc restez branchés. Avec un GH32 de chez Morphe, je vais venir appliquer ce fard juste ici, qui est le fard Rule, qui est un orange neutre un peu, et je vais aussi en appliquer dans le creux, mais plus précisément. Et ce fard, vous pouvez le trouver dans la collection permanente, c'est ce que je vous disais dans l'intro, c'est que certains fards, enfin j'ai l'impression que MAC, quand ils sortent des collections, ils aiment bien remettre des fards qu'ils ont déjà dans leur collection en pensant que leurs clients ne vont pas s'en rendre compte. Mais on s'en rend compte, MAC.
Je vais estomper de nouveau avec le GH30. Avec un pinceau un peu plus précis qui est le GH31, je vais venir prendre ce fard juste ici, qui est le Dollywood. En fait, aujourd'hui, je vais venir faire un mix de ces deux rangées parce que j'ai besoin. Oula, pigmenté. Ouhou. Je m'attendais pas à ça. Mais ouais, super pigmenté ce fard. Ça déconne pas chez MAC. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez délaissé un peu les fards MAC et que vous êtes dirigé vers d'autres fards, parce que j'ai remarqué que depuis l'arrivée en force des réseaux sociaux, eh ben MAC, j'ai l'impression que ça a un peu perdu du terrain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui sont arrivées et beaucoup moins chères avec la même qualité, si ce n'est mieux. Je reviens estomper. Et du coup, c'est vrai que moi qui adorais MAC, c'était ma marque préférée. Alors, c'est pas que je l'ai abandonnée, mais c'est vrai que je l'ai moins utilisée pour aller voir ce qu'il y avait ailleurs, même si c'était plus dur du coup de se procurer les produits. Certains produits, ils sont présents que aux États-Unis, donc il faut se les faire livrer, etc. Mais c'est vrai que j'avais un peu délaissé MAC, et puis là avec cette collection je trouvais qu'ils avaient remonté la barre un peu, parce qu'ils faisaient depuis un certain temps, c'était un peu tout le temps la même chose, du coup c'était un peu bof, mais j'ai bien envie aussi d'aller tester leurs rouges à lèvres qui ont l'air comme velours comme ça, mais ils ressemblent beaucoup au Huda Beauty, donc j'aimerais bien faire une comparaison, me procurer deux couleurs, une de chez MAC, une de chez Huda Beauty, qui est la interview, je sais déjà que c'est celle que je veux. La dernière fois j'étais allée à Manor, Sephora de Manor, et je n'avais pas trouvé. Du coup je suis pas allée à Sephora, Valtoire et Deppi, donc j'ai pas pu, mais j'aimerais bien comparer les deux parce qu'ils ont l'air d'être à peu près similaires les textures. N'hésitez pas à me le dire si vous avez déjà essayé les deux, si je me trompe ou pas, mais je pense que je vous ferai une battle MAC Huda Beauty, le choc des générations. Sinon, il faut que je vous parle d'un jeu trop stylé que j'ai découvert chez une copine qui s'appelle Frantic et que je me suis commandé sur Galaxus. Si jamais, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est un jeu un peu une dérivée du Uno, mais en beaucoup plus vicieux. Et puis ça passe, enfin vous voyez pas le temps passer quand vous y jouez. Donc moi j'ai fait ça hier avec mes soeurs et leur mari. Et c'était trop drôle. Bah écoutez, les fards ils se blendent plutôt bien entre eux. Alors là vous allez me dire que c'est un peu la même chose. Il n'y a rien de transcendant que j'ai pas fait d'habitude. Mais patience. Avec un GH37 de chez Morphe, je vais venir appliquer ce fard juste ici au coin externe qui est le Everyone's Darling, qui est un mat, mais j'ai un petit peu peur parce qu'en général les mats ils font un peu patchy, donc on va voir, surtout chez MAC. Écoutez, ça va, hein. Bah écoutez, MAC ils ont changé leur formulation de leur mat, je crois, parce que j'avais acheté le... J'adore ce fard, mais il est hyper difficile à travailler, c'est le... Je me rappelle plus. Mais il ressemble un peu à ça, c'est un
into quelque chose. I'm into it, voilà, c'est ça. Et il est hyper patchy, je l'adore, mais il faut beaucoup le travailler. Alors si on est débutant dans le maquillage, vaut mieux pas s'aventurer là-dedans. Mais là, ça va, hein. Alors faut estomper bien sûr, on va pas laisser ça comme ça, c'est sûr. C'est plutôt un look automnal là que je fais, mais bon, je dis au revoir à l'hiver avec ce maquillage. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien, ça s'estompe vachement bien. Sur le même pinceau synthétique que vous m'avez utilisé des millions de fois maintenant, je vais venir appliquer ma base P. Louise, qui est la 002. Et j'ai vu que P. Louise a sorti des bases colorées. J'ai bien envie de tester, parce qu'il y a des jaunes, des oranges et tout, et ça a l'air plutôt pas mal. Surtout que moi j'adore cette base. Je trouve que pour apporter un coup de propre, c'est magnifique. Je vais reprendre le Everyone's Darling. Je suis pas trop d'accord avec ce nom, hein, parce que moi je suis désolée, je ne partage pas, donc si j'ai un chéri, c'est que le mien, pas celui de tout le monde. Mais bon, je pense que c'est pour dire que c'est un jeu de mots pour dire que c'est le chouchou de tout le monde, mais bon, dans la vraie vie, pas de touche. Moi non, je ne suis pas jalouse. Possessive non plus, mais bon, j'aime pas qu'on tape dans mon plat, ni qu'on me manque de respect. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est un fard pailleté un peu. Donc je vais venir prendre ma base de chez NYX, qui est la Glitter Primer, sur le dos du pinceau qu'on vient d'utiliser pour la base P. Louise. Ah, je veux dire que c'est la première fois que j'utilise une base pour paillettes. Donc je sais pas trop comment faire, mais bon, on va en appliquer comme ceci. Et au pire, hein, bah on saura. On va en appliquer un petit peu. Je pense que ça doit être un peu tacky, puis du coup ça va faire adhérer les paillettes et puis les faire coller. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Me trompe-je? Fard GH41, et on va venir appliquer celui-ci qui est le Louvre at First Sight. C'est un jeu de mots, comme si c'était Love at the First Sight. Mais ils sont marrants, Mike, c'est des rigolos. Hein. Ça a l'air quand même de faire des chutes. Courage. Courage. Vous êtes prêts? Truc de dingue. Et je vais laisser un espace pour venir appliquer un autre fard, comme ça on va essayer de jouer avec un maximum de fard. Mais ouais, ça adhère vachement bien, j'ai pas de chute. Ouf. Mais c'est un truc de dingue. Je m'attendais pas à ça.
Et de l'autre côté du même pinceau, je vais venir appliquer ce fard juste ici qui s'appelle Fan the Flames, qui est un peu un saumon rouge. Et je vais venir en appliquer là où j'ai laissé. Oula, il a l'air chute. Où j'ai laissé un petit espace vide. Pour créer une sorte de dégradé. Bon, ça a fait quelques petites chutes. Je vais devoir aller chercher un pinceau pour enlever tout ça. Mes trucs de dingue. Je suis impressionnée. J'aime beaucoup. Et on va venir estamper tout ça avec un tout petit pinceau comme celui-ci, c'est le GH40. Désolée, ma batterie à couper, donc je suis juste venue appliquer en rat seal rule d'Ali Woody Wood et Everyone's Darling, comme j'ai fait là, et puis là je suis en train d'estomper. Apporter une petite couleur pop, j'ai décidé d'appliquer le fard, le crayon High Def Cyan de chez MAC toujours, c'est leur crayon pro et vous savez que moi j'adore, j'ai le orange et le jaune de cette gamme. Et regardez, un passage, truc de dingue. Je crois que ouais, pour moi c'est les meilleurs crayons pour muqueuse avec Make Up Forever. Et j'ai pas besoin de vous parler de ce que je pense des crayons Colourpop. Ne dépensez pas votre argent, même si c'est pas cher. Moi je préfère dépenser plus et avoir ça qu'avoir dépensé 5 $ pour un fard qui ne marque même pas la muqueuse. Oh, c'est trop beau. On dit au revoir à l'hiver, mais transition de printemps. On a fini avec les fards de la paupière, donc je vais venir appliquer mon mascara, c'est le primer Velvet de chez Marc Jacob ainsi que le Velvet Noir de chez Marc Jacob, et j'arrive. Parce qu'on avait au niveau des yeux, une fois que le mascara est appliqué, donc vous voyez que j'adore. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer ces deux produits pour les lèvres, c'est le crayon à lèvres Charlotte Tilbury dans la teinte Pink Venus et le Velveteen de chez Lime Crime dans la teinte Bleach. Donc je vais venir remplir mes lèvres avec le crayon pour commencer. Et ça j'avais oublié de vous montrer dans mon haul Cool Beauty. Là j'ai aussi commandé ce crayon de chez Charlotte Tilbury. C'est le premier produit que j'ai, donc on va voir. Voilà. Donc c'est un rose mais qui tire vers l'orange, étant donné que moi j'aime pas tout ce qui est rose, je n'aime pas, surtout sur les lèvres. C'est la même couleur. Avec de l'ox. Il est agréable sur les lèvres, on le sent pas. Je vous mettrai une petite note en barre d'infos pour vous dire comment il a évolué au cours de la journée. Il a l'air plutôt pas mal. Et pour sceller le tout, je me suis aussi pris de chez MAC Cosmetics le Fix Plus à l'eau, le parfum fleur de cerisier. Ça fait partie de la collection Bloom Bloom Boom Boom Bloom. Ils sont trop, oh, il est trop joli, c'est trop joli. En plus un peu nacré, super joli. Parce que moi j'ai fini le cucumber que j'avais, donc on y va, c'est parti. J'ai l'impression d'être au Japon. Je ne suis jamais partie au Japon. Mais on va faire comme si. Voilà ce que l'on a au niveau du look final. Une fois avoir utilisé la palette de chez MAC Cosmetics qui est la flamboyante. Donc je vous la recommande vivement. Honnêtement, ils ont beaucoup travaillé leur fard.
Et du coup j'ai pas eu de problème à estomper comme vous avez pu le voir. Et puis si vous êtes fan du Fix Plus et que vous voulez une odeur sympa pour l'été, ça peut être super sympa et vous pouvez encore le trouver normalement dans les boutiques MAC Cosmetics. Ils sont bien la fleur de cerisier, puis je trouve que le package est super joli, donc voilà, ça fait toujours plaisir. J'essaierai de vous reproduire d'autres looks avec cette même palette, donc n'hésitez pas à me dire quel combo de couleurs vous voulez voir sur ma chaîne. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et à la partager autour de vous. Bisous!